Salut à toi, ça fait un petit bout de temps pour les vidéos. Je m'en viens avec d'autres, donc une série de vidéos sur différents outils, différentes IA, puis différentes choses. Si vous avez des demandes spéciales à faire, n'hésitez pas à envoyer moi des courriels, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'ai souvent la question lorsque je donne des formations en IA, c'est est-ce qu'on a le droit à l'image? Est-ce qu'on a le droit de revendre les images? Est-ce qu'on a le droit de... C'est ça. Ce qui est très avantageux maintenant avec l'IA, c'est qu'on est capable de lire les conditions d'utilisation et l'IA peut les interpréter pour nous autres, donc ce qui va vraiment nous aider. Et l'avantage d'utiliser Notebook-LM, c'est que Notebook-LM vient sans base de données. Donc les chances d'hallucination sont vraiment minces. C'est nous qui lui fournissons ce dans quoi on veut qu'il fouille. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, une plateforme que j'adore, donc Leonardo, pour créer des images, on est dans les conditions d'utilisation de Leonardo. Donc, est-ce qu'on va lire tout ça? Et je vous garantis que non. Donc, ce que je vais faire, là, vous ne le voyez pas, je viens sélectionner le lien. J'ai deux choix. Je peux l'exporter en PDF et le réimporter dans Notebook-LM. Dans ce cas-ci, je préfère copier le lien. Pourquoi? C'est que s'il y a des mises à jour, mais le lien va faire en sorte que mon Notebook-LM va être aussi mis à jour. Donc, je m'en vais dans Notebook-LM. Comme vous voyez, j'en crée quand même plusieurs. Je vais faire créer. Une fois qu'on fait créer dans Notebook-LM, il n'y a aucune source, donc on doit inclure nos sources. Et là, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu as le droit à 300 documents? C'est que j'ai la version plus de Notebook-LM. Si vous avez la version gratuite, vous pouvez aller jusqu'à 50 documents qui est vraiment, vraiment très suffisant. Vous pouvez aussi jumeler des différents documents ensemble, donc ce qui fait en sorte que vous ne dépasserez pas le 50. Dans les notebooks LM, c'est important d'ultra spécialiser chacun notebook, donc pour pas qu'il aille chercher de l'information un peu partout et qu'on se ramasse avec des choses qu'on ne veut pas vraiment. Donc ce que je viens faire, j'ai plusieurs façons d'inclure ma base de données, donc je viens coller mon lien, où est-ce que j'ai mes conditions d'utilisation de Leonardo, et là je vais copier mon prompt. Et vous allez voir que dans Notebook-LM, vous n'êtes pas obligé d'avoir des prompts qui ne finissent plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de l'orienter à quelque part. Il y a déjà cette base de données-là. Et là, présentement, c'est seulement les conditions d'utilisation. Donc là, ce que je viens faire, je vais venir fermer cette partie-là. Ça sera dans un autre tutoriel. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et tout ce que je vais lui envoyer, c'est si je crée une image avec Leonardo, est-ce que je peux revendre cette image? Et je vous le rappelle, Notebook-LM va seulement fouiller dans mon document qui est ici. Juste une immense parenthèse, si vous avez plusieurs documents et que vous le laissez tel quel. Ce qui est plate, c'est que très souvent les documents sont pas vraiment bien nommés, on les retrouve pas, et quand il va surligner dans les documents, il nous donne toujours le nom du document dans lequel il a trouvé l'information. Donc assurez-vous de toujours bien renommer ici, donc on va l'appeler conditions d'utilisation. Donc, leonardo.ai. Et on le nomme comme ça. On a seulement un document pour l'instant, mais prenez l'habitude de bien nommer vos documents. Donc, quand il va trouver les sources, on va le voir, puis tantôt, je vais vous le montrer. Donc, j'envoie ça à Gemini, qui est derrière Notebook-LM. Donc, il travaille. Qu'est-ce qui va nous sortir? On ne sait pas. Donc, on va regarder. Si vous êtes un abonné payant, donc on a gratuit et payant, donc, les droits de propriété intellectuelle de tout contenu que vous créez en utilisant la plateforme vous sont attribués dès la création. Donc, quand on appuie sur le 1, vous voyez ici, on a le nom du document qu'on a renommé. Si vous avez des documents, exemple des documents légaux dans lesquels vous voulez fouiller un petit peu, renommez-les parce que c'est pas toujours très clair. Et il nous montre où est-ce qu'il a trouvé l'information, mais là, c'est pas le but de la vidéo, donc on vérifiera pas. Donc, si vous êtes un abonné payant, cela signifie que vous possédez l'image et que vous générez et que vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez, ce qui inclut la possibilité de les revendre. Donc oui, si j'ai la version payante, on peut les revendre. Maintenant, on va regarder la version gratuite. Je vais déplacer ma face. Donc, les droits de propriété intellectuelle de toute image que vous créez en utilisant la plateforme appartiennent à Leonardo.ai. Dans ce cas, vous n'êtes pas propriétaire de l'image et vous ne pouvez pas les revendre, à moins d'obtenir une autorisation de leur part. Donc, différence entre la version payante et la version gratuite. Donc, maintenant, on n'a plus d'excuses de ne pas savoir
quelles sont les conditions d'utilisation des diverses plateformes que vous utilisez. Donc, vous n'êtes pas certain que la plateforme va faire vraiment ce que vous voulez au niveau légal, au niveau des droits. Ben, envoyez ça dans Notebook LM, posez vos questions et Notebook LM va vous décortiquer toute l'information qui est à l'intérieur de ça. C'est tout pour l'instant. D'autres vidéos à venir. Donc, s'il y a quoi que ce soit, tu ne te gênes pas. Envoie-moi un courriel, un message. N'oublie pas de cliquer « Je m'abonne » ou un like ou peu importe, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao.